Donc voilà, je vais vous faire un petit vlog sur les coulisses du detailing. Donc faut pas croire que on fait rester que dans notre box à travailler. On fait aussi tous les à côté, qui peut être bien comme pas bien. Là c'est la partie que j'aime bien. Là je vais ramener la voiture chez Autogent Rénov. Parce qu'en fait si vous voulez, hop, là le client a mangé le pneu. Donc voilà, il a mangé le pneu. Voilà, petite carte, on la passe. Petite Tesla que beaucoup connaissent au niveau des caractéristiques de ces voitures. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite coulisse. Comment se passe une petite journée chez nous. C'est pas tous les jours pareil. Donc, je vais pas amener tous les jours des voitures chez AJR. Mais assez souvent on travaille avec eux. Ça permet de faire travailler la famille. Ça fait plaisir. Donc voilà. Alors moi l'électrique je suis pas du tout fan. Pour moi ça va pas du tout remplacer le thermique. Parce que plus ou moins à long terme, je vais vous expliquer. L'autre fois j'ai regardé une émission qui parlait de l'électrique. Il disait que en fait si une personne charge sa voiture, il n'y a pas de problème. Mais imaginons demain vous partez en vacances. Voilà, vous partez en vacances. Vous avez vu le monde qu'il y a sur les aires d'autoroute. Comment est-ce possible que genre 100 personnes se chargent en même temps? Vous allez me dire, il va y avoir 100 bornes. D'accord. Mais plus il y a de personnes qui chargent, plus la puissance elle est, on va dire, diminuée. Oui, mais ça peut évoluer, etc. Il y a un gars, l'autre fois, il disait, si toute l'île de France à l'électrique demain, bah, donc là c'est la... Vous savez, comme dans Fort Boyard, où on passe entre les deux. Faut pas se rater. Il y en a plein qui se sont ratés déjà. C'est une épreuve de Fort Boyard. En fait, dès que vous êtes bien au milieu, il n'y a pas de problème. Donc oui, je disais, si toutes les personnes en Île-de-France s'amusent, c'est pas s'amusent, mais sont amenées demain à passer à l'électrique, bah concrètement, il n'y a pas assez de centrales nucléaires. Il faudrait 3 centrales nucléaires. Je dis bien 3 centrales nucléaires, juste pour alimenter toutes les personnes. Genre, si toutes les personnes passent à l'électrique demain en Île-de-France. Ce qui est bien Tesla, c'est que ça met les caméras quand vous tournez. Moi, j'en ai jamais conduit aussi longuement. Ah si, j'en ai déjà conduit. J'ai conduit celle de tonton quand je l'ai ramené chez DTEC pour lui faire le pare-choc en arrière, il me semble. Bon, après Tesla, vous connaissez, ça marche. C'est économique, c'est des bonnes voitures. C'est épuré, faut pas demander trop, finition et tout ça, c'est pas ouf. Sachant que les 2021, c'est quand même un peu mieux. Les 2021, ils ont évolué un petit peu au niveau de tout ce qui est finition et tout. Alors qu'est-ce qu'on a là sur le porte-voiture? On a des Skoda Moka. Ils sont pas mal, même Skoda, ils ont grave évolué. Bah voilà, l'électrique, moi je suis pas grand fan. Même si ça marche, ça on dit pas le contraire, mais il n'y a pas ce bruit thermique que vous avez. Et l'électrique, bah là j'ai un client qui a une Tesla et est parti en vacances. On en parlait l'autre fois. Et il me disait que il a mis les skis, les porte-skis. Ils étaient 5 dedans, 5 personnes normales, de taille normale. Il m'a dit il a mis 2 pleins et demi, il me semble. Donc ça veut dire en gros il a fait 300 bornes avec un plein. 300 bornes, c'est pas ouf. Après c'est la charge quand ça tire. Mais bon, c'est pour vous dire que tu mets les phares, tout ça. Ce qui est bien, c'est que quand tu lâches l'accélérateur, elle freine toute seule. Ça c'est ouf. C'est pour ça que elle a très peu de particules ferreuses les jantes. C'est ça l'avantage des Tesla. C'est qu'il y a très peu de particules ferreuses. Après vous connaissez, tonton vous a déjà fait. Mais je monte aux personnes, comme ça tout le monde sait. Voilà. Là vous avez tout. Contrôle, autopilote. Je vais zoomer. Vous avez vraiment tout. Éclairage, compteur, navigation. Je ferai un petit truc détaillé tout à l'heure quand on s'arrêtera parce que là c'est un peu dangereux. Hop. Donc là on va aller chez AJR et on se retrouve là-bas. On est arrivé chez AJR. On va faire un petit tour des propriétaires avec notre cher ami Victor. La forme, la compagnie. Ah, il faut. On est beau avec les masques.
pas le choix. Avec une quantité astronomique de jantes, de pans et dans des belles voitures. Là c'est l'avantage. On travaille dans notre milieu, on a des belles voitures. Regardez toutes les jantes. Regardez ça. Il y en a plein. Donc là, les jantes qui sont en train d'être faites là-bas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez. Magnifique. Ah, ils font du vrai travail. Du vrai boulot. C'est impressionnant. Du vrai boulot. Ouais, ils font du vrai taf. Et cette odeur là, j'ai. Ah, l'odeur là, c'est de l'hypoxie, je sais pas, c'est quoi l'odeur du four et tout ça. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc, si vous avez des demandes sur tout ce qui est jantes ou AJR, auto-entraînable, vous les contactez et ils vous font ça aux petits oignons. N'hésitez pas. Ah, la face avant, j'ai du mal. Mais apparemment, ils ont sorti un kit pour diviser en deux la calandre. Voilà, voilà. Donc là, il y a le petit Nassis qui est venu me récupérer. Le Nassis fou. Eh ouais, on est tous avec les masques là. On va aller au bal masqué, frérot. C'est tombé. Il a la petite Fiat 500. Ouais, parce que ta voiture là, elle a des petites fuites, c'est ça que tu me disais? Ah ouais. La Golf 3 GTI. La Golf 3 GTI. Non, tu vas la remettre d'aplomb. T'as quoi de prévu sur la Golf? Tu vas tout remettre jdid. Ouais, VW. Il va tout remettre neuf. Il va faire une complète chez DTEC. Et on va lui faire une petite Ceramis. Et elle va être belle. Mais non, sa petite Golf 3 GTI là, c'est que Nassis il va. En fait, c'est rare au jour d'aujourd'hui que les jeunes, parce qu'il est jeune Nassim, ils kiffent les Golf 3, tout ça, les trucs à l'ancienne quoi, on peut dire. La petite Fiat 500, celle-là elle t'avait manqué quand même. Tu l'aimes bien? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Hein, ça bon, consomme rien. Ça marche bien, ça se gare partout. Ouais, ouais, c'est impeccable ça. Tu mets 20 €, tu as la moitié du plein. 20 € la moitié du plein, c'est insolent. C'est un réservoir de 10 litres ou quoi, frérot? Parce que t'as vu le prix de l'essence, il est pris que ça 2 €. C'est insolent. Donc voilà, petite Fiat 500. Celle-là, elle est pas en vente, celle-là, c'est la voiture de prêt, ça. Ouais, c'est ça. Voiture de prêt de chez notre ami Riyad, RM Exclusive Car. Instagram, il s'affiche juste en dessous. C'est lui qui a vendu ma petite Seat Leon. C'est grâce à lui que la petite Seat Leon a été vendue. Donc n'hésitez pas à l'appeler, le contacter via Instagram ou via téléphone pour si vous avez des voitures en dépôt-vente. Si vous recherchez une voiture personnalisée avec notre ami Cyril, le Cyril fou, avec son M346 qu'on va bientôt faire en Ceramis ou en 6, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'il va la sortir? Non, il dort. Je pense pas, ouais. Ouais, tu penses? Peut-être cet été. Peut-être cet été, on verra. On verra. Ouais, cet été, ouais, il sera chaud. Ouais. Ah, il sera chaud? Ouais. Est-ce qu'il drift avec, tu crois? Non. Non. Cyril, c'est pas son genre. Il roule jamais. Ouais, il roule jamais, c'est vrai. Elle a fait 2 km en un an. C'est tombé. Ouais. On va déposer la Golf 8R chez notre ami Kevin DTEC. Moi, perso, en Ile-de-France, il y a 2 carrossiers avec qui je travaille. C'est DTEC et LDA à Château. Les deux, en fait, avant de connaître Kevin, moi je travaillais déjà avec LDA. C'est celui-là qui a fait notamment ma complète. Donc LDA Château, si vous venez de ma part, vous aurez une remise. Et Kevin qui est à côté, qui travaille aussi très bien. Les deux, franchement, c'est... Au jour d'aujourd'hui, c'est les seuls où je confierai ma voiture et les voitures des clients. Voilà, s'il n'y a pas d'autres personnes, je suis 100% satisfait de leurs prestations. C'est des grands professionnels, voilà. C'est rare de nos jours. Encore il n'y a pas longtemps, on discutait avec un client qui a voulu économiser des sous au lieu d'aller directement chez AJR. Elle a voulu économiser un peu de sous et au final, il se retrouve à redéposer ses jantes, redéposer. Voilà. Laisse tomber. Tous les travaux qui sont un peu plus chers que la normale, c'est qu'il y a une raison. Il y a pare-choc arrière à faire avec le diffuseur et notamment le capot. Donc là, quand la vidéo va sortir, la semaine d'après, je vais vous la présenter celle-là en
en intérieur, l'essai et tout ça, parce que c'est assez sympa de comparer avec la GTI. Donc on l'a récupéré de chez AJR et je vais vous montrer en fait. Bon là je me suis mis en mode standard, tout à l'heure j'étais en mode confort. Et c'est vrai que niveau accélération, c'est plutôt sympa. C'est assez agréable. Ça vous fait une sensation de yes. Ouais, c'est on-off, ça rigole pas quoi. Je l'avais déjà eu, mais ça m'avait manqué en fait. En fait, il faudrait une électrique juste pour faire quelques accès en départ arrêté. Ah ouais, j'avoue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va regarder un petit peu le menu, le mode. Donc là, les portes sont ouvertes. Hop. Donc là, il y a l'arcade. On peut jouer solitaire. C'est très très bien. La bataille de Polytopia. Incroyable. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Beach Buggy Racing. Avertissement. Ouais. Logique. C'est mortel. Donc on va nettoyer l'écran parce qu'il est bien sale. C'est insolent. On va jouer dans une Tesla. Putain. C'est ouf quand même. On va voir ce que ça raconte. Il faut jouer avec le volant il me semble. On va voir ça tout de suite. Et des vrais enfants. Des vrais enfants frérot. On utilise n'importe qui, on va voir. Hein. Tac. On va dire en ludicrous. Donc logiquement, c'est avec le volant, ouais c'est ça. Hop. Et ça va être insolent. Voilà. Tournez vers la gauche, nanani, nanana, etc. Ok. Ok. Donc on va jouer en mode. Ok. Frein. Ok. Droite. Impec. Bah on continue. Activez vos cases de super pouvoir. Ok. On va commencer. Et c'est trop bizarre. Bah après, je peux pas tout faire. Est-ce que là, avec un bras... Ah ouais, c'est compliqué quand même. Et ça drift. Ça drift comme la muerte. Et c'est doux. C'est pas évident. Hein. Bon, après, j'ai que avec un bras. Et le drift fou. Et je suis dernier. Je suis nul. En fait, c'est très sensible. C'est insolent. Un drift fou. Et la voiture, elle est morte là. Bon, vous avez compris le principe. Je me mets à fond comme ça, je vais être en mode... Normalement, je dois avoir un boost quand je suis en ludicrous. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau? Pile super pouvoir. Oh là là là, ça bombarde. Donc voilà. Moi, je vais arrêter. Donc, après la petite aparté qu'on a fait, on va regarder. Bon, il y a d'autres jeux encore. Hein, et encore et encore. Le logiciel est meilleur sur celui-là que l'autre. Bon, ils ont dû mettre tous à jour. Vous connaissez Toybox, c'est quoi ça? Jeu de lumière, ah oui. Garez-vous en extérieur, profitez du spectacle. Ok, j'ai compris. Boombox, contrôle anti-pollution. Molette à gauche. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Ouais, qui n'a jamais fait... Celui-là, il ouvrait la porte. Celui-là, il était en début de... Ouh. Ah, pas mal. Qui ne l'avait jamais fait, bref. Ok. Romance, ça c'est... Ça c'est vrai que c'est mignon. Tu prends un petit plat de pâtes là. Chauffage à fond, vous voyez. C'est vraiment top. Donc voilà, un peu tout ce qu'il y a sur la voiture. Là c'est le dashcam. C'est insolent. Et voilà. En fait là je suis pas en train de vous montrer comment démonter ou remonter un lavabo. Non en fait, vous savez dans la partie du detailing il y a aussi tout ce qui est pad.
Donc là, on a pas mal de pads qui sont de différentes couleurs au niveau de la force de cut ou de la finition. Il faut les laver parce que ça se lave pas tout seul. C'est pas comme à la machine à laver, tu mets tout ça là-dedans et c'est fini. Non, non, non. Donc, je vais vous montrer en fait la partie, les coulisses tout simplement du detailing. Tout ce qu'on voit pas à la caméra. Moi, je vais vous les montrer. On va prendre un nettoyant pour microfibre et pour pad. Au moins, on va nettoyer ça correctement et on pourra enlever tout le polish. Vous allez voir qu'avec le... Moi, je les ai déjà humidifiés, mais bon, je vais pas vous montrer tout le processus non plus parce que vous allez être vite soulette. Mais voilà. Regardez, vous voyez. Ça va vous enlever le polish. Et ça, suivant combien vous en avez, suivant, voilà. Regardez. Alors, il y en a plein, ils vont me dire, oui, mais il y a des systèmes. Alors, j'ai déjà testé pas mal de systèmes qu'on m'a envoyés. Et franchement, il n'y en a aucun, mais vraiment aucun, qui m'a convaincu. Regardez. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, il est humidifié déjà. Et on vient prendre une petite brosse. Regardez comment ça fait le taf. C'est ouf. Hop. Et ainsi de suite. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la quantité de pads qu'il faut pour faire une voiture. Donc comme tu as pu voir, de la passion, de la patience avant tout. Donc oui, le maître mot, c'est vrai que c'est passion. Si tu n'es pas passionné, tu peux pas faire ce métier. Comme vous avez vu dans les coulisses du detailing, il n'y a pas que des corvées, heureusement. Le fait de conduire les voitures, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est un métier que je kiffe, que j'apprécie énormément. Au niveau des tutos, c'est au niveau de la ASMR. Il y a quelques formats qui vont changer. Les vidéos vont rester globalement à peu près pareil, mais le format va changer. Je vous laisse découvrir, vous allez voir. Et on va alterner, on va essayer d'alterner ASMR, tutos. Pas une sur deux, mais au moins faire une par mois en ASMR. Essayez de faire ça au mieux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like, un petit commentaire, franchement ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de me suivre au quotidien, de me lâcher des DM, les petits messages, force à toi, franchement ça fait vraiment chaud au cœur. Et n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie, ça fait que commencer et l'émotion est au rendez-vous. Je vous souhaite un bon week-end d'être, faut surtout pas poncer vos voitures et je vous dis à très vite. Tchuss!